Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de vos émotions sur vos décisions d'investissement? Aujourd'hui, je plonge dans un sujet vaste et souvent sous-estimé dans le monde de l'investissement, l'impact émotionnel sur nos décisions. Il est crucial de s'y intéresser car nos émotions sont souvent la source de nos plus grandes erreurs et particulièrement en investissement. Ce sujet est si complexe et essentiel que j'ai décidé de lui consacrer une série de capsules vidéo. Chaque capsule de cette série explorera un aspect différent pour décomposer méthodiquement chaque facette de cette influence émotionnelle. Alors pour ne rien manquer de cette série éducative, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ne manquez pas cette exploration unique qui vous aidera non seulement à comprendre vos propres réactions, mais aussi à prendre de meilleures décisions. Chaque capsule est conçue pour être enrichissante et indispensable à la suivante, formant un tout cohérent et indissociable. Donc bien évidemment, il est conseillé de regarder ces capsules dans le bon ordre. C'est important de comprendre ce que sont les émotions. Bah oui, parce que si on vous dit tout le temps de gérer vos émotions, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi? Comment on fait? C'est pas en vous disant faut agir, passe à l'action, ou bien respire. C'est pas ça qui va vous aider. Tant que vous ne comprenez pas comment fonctionne le système émotionnel et les réactions chimiques qu'il engendre dans votre corps, selon moi, ça va être très difficile d'y faire face. Donc c'est pourquoi dans cette première vidéo, je vais démarrer par les bases. Qu'est-ce qu'une émotion? Comme je vous l'ai dit, il est impossible de gérer un adversaire sans savoir à quoi il ressemble. Je vais aborder donc que sont les émotions, comment elles se déclenchent, leurs mécanismes physiologiques et leurs conséquences sur nos choix. Les vidéos suivantes vous offriront encore plus d'explications et surtout des stratégies pour mieux les gérer. Allez, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion peut être définie comme une réponse complexe de l'organisme englobant une expérience subjective, une expression comportementale et des activations physiologiques variées. Les émotions sont déclenchées par des perceptions spécifiques, souvent en réponse à un événement externe ou interne qui peut être réel ou imaginé. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, parce que si les émotions sont liées à une perception et à une réaction chimique, alors il est forcément possible de le modifier en changeant notre perception et en provoquant une réaction chimique contraire. Ça, ce sont les faits, mais vous imaginez bien que la mise en pratique n'est pas si simple à réaliser. Mais au moins, on a une piste et on a une bonne nouvelle de savoir que c'est possible. Allez, continuons. Les émotions peuvent être catégorisées en deux types principaux, les positives et les négatives. Les émotions positives, comme la joie ou l'enthousiasme, sont généralement associées à des expériences gratifiantes et peuvent améliorer notre créativité ou notre ouverture aux autres. En revanche, les émotions négatives, telles que la peur, l'anxiété, la tristesse, etc., sont souvent déclenchées par des menaces ou des défis et peuvent réduire notre champ de perception en nous concentrant sur les aspects négatifs de notre environnement. Il est essentiel de comprendre que toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, jouent un rôle crucial dans notre survie et notre bien-être en nous aidant à évaluer rapidement des situations et donc à réagir de manière appropriée. Toutefois, dans le contexte de l'investissement, les émotions négatives peuvent souvent conduire à des décisions précipitées ou à des réactions excessives face aux fluctuations du marché, comme par exemple le FUD. Tandis que les émotions positives peuvent parfois nous rendre trop confiants et enclins à prendre des risques inutiles ou nous pousser à la peur de rater le train, un petit peu comme le FOMO. Commençons par les émotions négatives et comment elles fonctionnent physiologiquement dans notre corps. Nous verrons ensuite la réaction mentale qui s'ensuit. En termes d'investissement, presque toutes nos émotions négatives sont liées à la peur et donc au stress. Le stress est la réaction qui vient immédiatement après l'émotion de la peur. Dans la prochaine capsule, nous verrons comment ces peurs sont créées en fonction de nos expériences et que nos réactions face à une même situation sont souvent différentes. Comprendre cette différence majeure vous aidera à reprendre le dessus sur vos émotions, donc abonnez-vous vite pour ne pas rater cette prochaine capsule. En attendant, revenons à ce qui se passe dans notre corps lorsque la peur nous envahit. C'est le principe d'action-réaction.
Le corps détecte une situation stressante, le cerveau, chef d'orchestre de notre corps, prend donc les choses en main et lance immédiatement une mesure de protection face à cette situation. Ce protocole est basé sur les réactions de notre cerveau reptilien, celui-ci étant indispensable à nos ancêtres pour leur survie. Ainsi, il enclenche tout un mécanisme pour nous permettre de faire face. Alors, à l'époque de nos ancêtres, il s'agissait de fuir un danger, tel qu'un prédateur ou un combat avec une autre tribu. Nos ancêtres avaient alors 3 choix qui s'offraient à eux et qui sont la base de survie de toute espèce vivant sur Terre. Ils pouvaient simuler la mort et espérer que le prédateur tombe dans le piège en se désintéressant de sa victime. Ils pouvaient fuir si la situation s'y prêtait, et enfin, ils pouvaient combattre si aucun autre choix n'était viable. Pour ces 2 dernières solutions, il avait forcément besoin d'un boost d'énergie. S'il choisissait la fuite, il fallait courir vite, loin et longtemps, ce qui impliquait d'avoir beaucoup d'énergie et d'endurance. Pour le combat, c'est la même chose, il leur fallait une force décuplée pour espérer survivre. C'est pourquoi le corps humain a mis en place un protocole de survie. Lorsque la perception de la peur survient, c'est toute une réaction en chaîne qui se déclenche. Le cerveau passe en mode stress. Ce mode consiste à donner l'ordre aux hormones de stress comme l'épinéphrine, aussi appelée adrénaline, ou la norépinéphrine, de se libérer dans le corps. Ces hormones ont pour but d'accroître la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le taux de sucre dans le sang, de déclencher des agents inflammatoires comme les cytokines, tout en redirigeant le flux sanguin vers les bras et les jambes pour nous permettre de fuir ou d'être plus forts. Tout le reste est désactivé. Tout notre corps se met en pause et ne laisse activer que les fonctions vitales qui vont nous permettre de faire face à cette situation. Tout le reste est désactivé temporairement afin de rediriger toutes les ressources énergétiques vers les fonctionnalités importantes et vitales pour nous permettre d'avoir un boost d'énergie. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à réfléchir lorsqu'on est dans une situation stressante, parce que la partie réflexion est désactivée pour donner plus d'énergie à la partie motrice qui nous permettra de fuir ou de nous battre. Et c'est également pour cela qu'on est capable de faire des choses physiques inconcevables sous l'effet du stress. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai dû plonger tout habillée dans une eau glacée pour aller chercher ma chienne, qui était tombée dans l'eau après que la glace sur laquelle elle marchait ait rompu. J'ai plongé tout habillée au milieu de la glace sans réfléchir un seul instant. Mais jamais j'aurais fait ça en temps normal. J'aurais plutôt réfléchi à une solution alternative. Mais là, non, j'ai juste plongé dans l'eau glacée et j'ai cassé la glace avec mes bras. Eh bien, figurez-vous qu'à aucun moment je n'ai eu froid. Et pire encore, j'ai même eu très chaud pendant l'heure qui a suivi. De plus, j'avais des bottes de neige aux pieds, qui sont déjà lourdes en temps normal, mais alors trempées d'eau, je vous laisse imaginer leur poids. Eh bien, mon corps m'a protégée de tout ça. J'ai eu la force physique nécessaire et en plus, j'ai eu une protection contre le froid. Tout ça grâce à un boost d'adrénaline qui m'a permis de faire face rapidement à une réaction dangereuse et immédiate. Donc notre corps est une merveille de mécanismes, mais il a aussi ses limites. Cette suite de réactions est parfaite lorsque le danger est physique, mais c'est malheureusement une véritable plaie pour nous lorsque le danger est mental ou émotionnel. Parce que la réaction en chaîne sera la même, alors que la situation est différente. Il y en a une qui est sur le court terme pour faire face à quelque chose de rapide et immédiat, alors que l'autre, elle peut continuer pendant des semaines. Par exemple, si vous avez peur de récupérer vos profits trop tard, en quoi l'augmentation de votre rythme cardiaque, la désactivation de toutes les fonctions non essentielles à votre survie, comme la désactivation de la créativité ou de la réflexion par exemple, en quoi est-ce que cela peut vous aider ? Ça ne vous aide pas, ça vous pénalise plus que ça ne vous aide. Notre corps se prépare à un danger imminent en rétrécissant nos veines pour diminuer le flux sanguin afin d'éviter que l'on se vide de notre sang en cas de blessure.
Il redirige toute l'énergie vers nos muscles pour décupler notre force physique, soit pour courir, soit pour se battre. Et dans le même but, il augmente notre pression artérielle, ce qui augmente notre rythme cardiaque. Le problème, c'est que sur une longue durée, l'augmentation de notre pression artérielle favorise les problèmes cardiaques, comme les palpitations ou bien encore l'hypertension. En rétrécissant, les veines peuvent être susceptibles de se boucher en raison de la formation de caillots sanguins. Ces caillots peuvent obstruer la circulation et entraîner divers types de complications médicales, comme des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et tout un tas d'autres problèmes cardiovasculaires graves. Aussi, en désactivant les fonctions non essentielles comme le système immunitaire, on tombe malade beaucoup plus souvent. En augmentant l'utilisation du sucre comme source d'énergie, cela non seulement ça nous fatigue en permanence, mais en plus ça nous pousse à consommer toujours plus de sucre. En déclenchant les hormones d'inflammation pour que l'organisme puisse faire face à une blessure, on ne fait qu'en créer en s'immunisant contre elle en plus de ça. La liste des problèmes de santé chroniques causés par les protocoles chimiques exploités sur le long terme est très très longue. Et tout ça parce que le corps est soumis à un état d'alerte prolongé inutilement. Parce que je le redis, le stress est censé durer sur quelques minutes, quelques heures, mais elle n'est pas faite pour durer des semaines, des mois et des années. Donc bien que cette réaction soit parfaite sur une durée limitée, afin de profiter d'un boost, il est aisément facile de comprendre à quel point cela est néfaste lorsqu'il s'agit d'un état permanent. Donc je le redis, notre réaction au stress est censée être de courte durée, mais dans nos sociétés actuelles, il est rare de devoir se défendre contre un prédateur. Notre stress est donc directement lié à notre perception et est de très longue durée, voire même permanent, ne laissant aucun répit à notre corps. C'est ce qui cause tous nos problèmes de santé, en tout cas la majorité de nos problèmes de santé. Ce qui cause du stress aujourd'hui, c'est notre perception de la pression et de l'urgence. Alors, voyons maintenant ce qui se passe dans notre corps lorsque nous faisons face à des émotions positives. À partir du moment où il y a un stimuli, comme la peur pour les émotions négatives, le corps va également déclencher une réaction chimique. Ici, le stimuli sont des choses agréables comme jouer avec votre chien, manger votre gâteau préféré, voir une personne sourire, tomber amoureux, ou même fumer une cigarette ou prendre de la drogue. Et j'insiste sur ce point parce qu'il est très important, vous verrez que notre cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal, il veut juste satisfaire un besoin. Prenons un exemple que je pense nous avons tous dû vivre au moins une fois. Tomber amoureux. Lorsque l'on tombe amoureux, plus rien d'autre n'existe. Nous faisons abstraction de tout le reste et nous déplaçons nos priorités afin qu'elles tournent autour de cette personne. On fait parfois des choses totalement stupides, on brave le danger, on brave la raison, on oublie tout ce qu'on a appris en termes d'expérience, on fait abstraction de nos responsabilités, etc. Tout simplement parce que notre cerveau ne fait plus la part des choses, il n'est plus apte à réfléchir, tout comme il n'est plus apte à réfléchir pendant le stress. Lorsqu'une émotion positive arrive, cela déclenche la même réaction en chaîne dans notre cerveau que le stress. C'est juste qu'elle n'active pas les mêmes hormones. Au lieu d'activer les hormones du stress, le cerveau va activer les hormones du bonheur, comme la dopamine, la sérotonine, les endorphines ou bien encore l'ocytocine. Alors très schématiquement, la dopamine contrôle le plaisir et la motivation. Donc c'est un peu l'action réussite-récompense. L'ocytocine crée des liens d'amour, donc tout ce qui est bien-être social. La sérotonine, elle est responsable de la confiance en soi, donc tout ce qui est relié à la paix et à la sécurité. Et les endorphines nous relaxent, donc tout ce qui est relaxation et disparition de la douleur physique. Donc sans même aller plus loin, vous voyez, je pense tout de suite où je veux en venir. Comme toute hormone, si elles sont bien dosées, tout fonctionne bien. Mais à l'excès, cela devient problématique. Dans une société où le stress prédomine, obtenir une pause est vital, peu importe ce que ça nous coûte finalement. Surtout en plus si on ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc laissez-moi vous expliquer. Prenons un exemple assez simple. Vous voyez votre gâteau préféré à la télé. Votre cerveau commence alors à analyser les informations qu'il voit.
Là, il se rend compte que ce gâteau, eh bien, il est déjà dans votre base de données. Et il s'avère qu'à chaque fois que vous mangez ce gâteau, vous déclenchez de la dopamine. Bingo! Vous avez un stimuli et votre cerveau veut à tout prix que vous déclenchiez de la dopamine car tout votre corps se sent bien quand ça arrive, du fait que la dopamine vous donne l'énergie nécessaire pour satisfaire un besoin vital. Donc à chaque fois que la dopamine est libérée, une récompense est sur le point d'arriver. Le cerveau se met en marche et sonde votre corps. As-tu besoin de manger ou est-ce que tu te sens mal peut-être ? Si la réponse est non, le cerveau passe à autre chose. Mais si la réponse est oui, alors là, il déclenche la réaction. Si vous avez ce gâteau dans le frigo, eh bien le cerveau enclenche la libération de dopamine pour vous faire passer à l'action. Il faut que vous ayez le courage et la force nécessaires pour lever vos fesses du canapé et aller jusqu'au frigo. Eh bien, c'est la dopamine qui va vous donner cette force. Elle va se libérer progressivement jusqu'à atteindre son paroxysme lorsque vous allez ouvrir la porte du frigo et que vous allez voir le gâteau. Là, vous avez votre récompense pour cet énorme effort que vous venez de faire. Vous mangez le gâteau et le résultat de ce bien-être est enregistré dans votre cerveau avec une connotation positive. Vous avez enclenché l'action récompense. Encore une fois, dans notre contexte moderne, cela ne fait aucun sens. Lever nos fesses d'un canapé pour aller manger un gâteau alors qu'on n'a même pas faim, que c'est juste de la gourmandise, ou alors que c'est une occasion de se sentir mieux parce qu'on se sent mal, eh bien ça ne peut absolument pas être comparé au besoin vital qu'avaient nos ancêtres de trouver la force et le courage nécessaires pour marcher pendant des jours dans le froid, pour aller chasser le gibier qui servira de repas hebdomadaire à la tribu. C'est pas du tout comparable. Alors maintenant que vous avez compris le fonctionnement chimique, prenons l'exemple de l'investissement. Imaginons que vous avez investi 100 $ dans du Bitcoin il y a 5 ans et à l'époque, vous avez doublé votre mise. Le cerveau a enregistré cette info comme une action récompense. Donc maintenant, lorsque vous vous retrouvez devant l'écran pour acheter de nouveau du Bitcoin, eh bien votre cerveau va libérer de la dopamine pour vous faire passer à l'action en vue d'obtenir une récompense. Sauf qu'il y a un hic. Premièrement, la récompense n'est pas immédiate. Il va falloir attendre plusieurs mois, voire même plusieurs années avant que vous n'obteniez votre récompense. Et deuxièmement, de ce fait, eh bien, pendant tout ce temps, vous allez générer des hormones du stress. Parce que le doute pourrait s'installer en vous. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que le Bitcoin va encore monter ? Est-ce que ça va cracher ? Est-ce que le gouvernement va l'interdire ? Est-ce que ça va encore fonctionner cette fois-ci ? Le doute prend place et les hormones du stress, reprennent le dessus. Alors, bien évidemment, c'est schématique, je vous donne des exemples bateaux pour que vous compreniez ce qu'il en est. Mais évidemment, scientifiquement, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais revenons à notre exemple. Non seulement vous perturbez le fonctionnement de la perception de votre cerveau et générez des réactions contradictoires, mais en plus, vous venez de générer de la dopamine sans obtenir de récompense. Et pire encore, vous avez déclenché votre stress avec l'hormone du plaisir. Votre système s'en trouve alors totalement perturbé et il fera tout ce qu'il peut pour survivre et continuer de fonctionner comme il a été programmé pour le faire. Il va donc tout faire pour trouver d'autres sources de dopamine. Par exemple, lorsque vous fumez, cela calme un petit peu vos ressentis. Parfait, se dit le cerveau. Super, libérons de la dopamine pour permettre d'aller chercher une cigarette qui devient un besoin vital pour faire face au stress. Ça peut être la même chose avec un gâteau, avec du sucre, avec des habitudes néfastes qui vous procurent du bien. Ainsi, c'est tout notre système hormonal qui est complètement déstabilisé et qui n'est pas adapté à nos sociétés actuelles. On utilise les hormones du bonheur à mauvais escient pour compenser tout le stress que nous générons. On ne peut pas se fier à notre corps, il est totalement perdu par des stimuli qu'il ne comprend pas. C'est pour cette raison que les hormones du plaisir sont un piège fatal dans notre société actuelle et sont responsables de nos dépendances aux drogues. Bien évidemment, indépendamment des produits chimiques d'accoutumance qu'il y a dedans, c'est sûr. Je suis fumeuse, j'ai beau essayer d'arrêter, ça m'est très difficile. Mais maintenant vous comprenez pourquoi. Regardez, je viens de passer 4 heures à écrire le texte de cette vidéo. J'attends ma récompense avec impatience.
Attendre ma cigarette de victoire me pousse à écrire mon texte et quand j'aurai fini, je pourrai me récompenser de cet effort. Ça me donne la force de faire cet effort. Et à l'inverse, lorsque je suis frustrée, je vais fumer en me disant après toute cette frustration là, j'ai quand même le droit de me faire plaisir. Merde, hein, il y en a marre de cette vie là, c'est bon là. Donc ça compensera la réaction chimique liée au stress. Donc j'insiste encore, toutes ces explications sont très schématiques et simplifiées. Le but de cette vidéo est que vous compreniez que les émotions ont un réel impact sur nos décisions quotidiennes. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une autre chose très importante. J'avais arrêté de fumer pendant des années, mais le 24 avril 2022, j'ai subi un choc émotionnel tellement énorme que j'ai pas pu m'empêcher de me remettre à fumer. J'étais tellement abattue par ce choc que je n'avais même pas la force de manger, je me traînais physiquement, j'étais un vrai zombie. Mais par contre, j'ai trouvé l'énergie, grâce à la dopamine, pour aller acheter un paquet de cigarettes au magasin afin de permettre à mon corps de libérer de la dopamine. Alors pourquoi la cigarette et pas autre chose ? Eh bien parce qu'après avoir passé en revue toutes les sources de dopamine possibles, la cigarette était la seule source capable de me sortir de ma léthargie, tout simplement parce qu'elle est efficace autant pour les émotions négatives que positives. De plus, en ayant cherché dans ma base de données, mon cerveau s'est aperçu que dans ce genre de situation, toutes mes expériences passées ont démontré que seule la cigarette pouvait fonctionner. Mais ça, c'est propre à mon histoire, à mes expériences passées. C'est ce que nous verrons donc dans la prochaine capsule, alors n'oubliez pas de vous abonner. Revenons à mon histoire. Après des années sans fumer, j'ai allumé une cigarette et depuis, je n'arrive plus à m'arrêter de nouveau. Cependant, les choses ont changé parce que avant 2022, 80% des cigarettes que je fumais étaient liées à des énergies négatives comme la colère, le stress, la dépression, etc. Sauf que entre-temps, j'ai énormément travaillé ma colère et toutes mes émotions négatives, à tel point que maintenant, 95% des cigarettes que je fume sont liées au plaisir, à la notion de récompense. Et c'est tout à fait logique quand on comprend le fonctionnement. Avant, je vivais en permanence dans les énergies négatives, mais vraiment en permanence. Il y avait très peu de répit. Je ne sais même pas comment je suis encore en vie, honnêtement. Mais bon. Donc forcément, je n'avais aucune raison de me féliciter de quoi que ce soit. Or, depuis 2016, j'ai chassé cette partie sombre de ma vie et maintenant je suis à l'opposé de ce que j'étais. Je suis beaucoup plus dans le positivisme. C'est pourquoi mes récompenses sont liées au plaisir et non plus au stress que j'ai chassé de ma vie. Sauf que comme il n'y a presque plus de moments de stress, mon corps a développé une autre technique pour générer de la dopamine, en le reliant à l'action récompense. Et oui, puisque maintenant je génère plus de bien-être, alors qu'avant je générais plus de stress. Avant, je fumais pour mettre un peu de bonheur dans ma vie. En tout cas, faire une pause de mal-être. Parce que j'estimais que je le méritais, qu'après tout, merde, j'ai le droit aussi, j'ai le droit d'avoir du bien-être. Mais maintenant, je fume pour me récompenser de mes efforts, comme une victoire. Vous voyez, c'est très vicieux, hein ? Alors, le raisonnement est plus ou moins le même, mais la perception et surtout le stimuli sont totalement différents. Le stimuli actuel est clairement relié au bonheur, alors qu'avant, il était relié au stress. La dopamine va récompenser un effort et dans mon exemple, fumer permet de libérer de la dopamine. Les endorphines vont atténuer la souffrance physique. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui souffrent physiquement vont avoir tendance à les stimuler. Quant à l'ocytocine, elle est responsable de notre bien-être social, nous poussant à nous écraser devant les autres ou à faire des choses comme les autres veulent qu'elles soient faites, afin de ne pas diminuer notre taux d'ocytocine. Elle est donc directement responsable de notre faiblesse vis-à-vis du regard et du jugement des autres. Et pour la sérotonine, qui est le lien avec la sécurité, la paix, l'harmonie, le confort, le bien-être, on va faire en sorte de rester dans notre zone de confort et ne pas tenter le diable. On ne voudrait surtout pas diminuer notre taux d'hormones de bien-être. Les hormones ne déclenchent pas toutes ces situations. C'est bien nous qui prenons la décision de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Il faut bien comprendre que les hormones sont une bénédiction et une merveille de la nature. C'est ce que nous en faisons qui est problématique.
La dopamine est censée nous donner de la force pour nous permettre de dépasser les obstacles. Les endorphines nous permettent de nous dépasser physiquement pour assouvir un besoin vital, comme par exemple marcher 3 jours en forêt pour chasser le repas de toute la tribu. L'ocytocine nous permet de tisser des liens sociaux et empathiques avec le monde qui nous entoure. Et la sérotonine est censée nous aider à sortir de notre zone de confort, à partir à la découverte du monde. Je vous rappelais que c'était des nomades, nos ancêtres. Or, comme nous venons de le voir, à cause des perceptions erronées de notre société actuelle, les hormones qui devraient nous donner la force de faire des choses pour être heureux ont totalement l'effet inverse dans nos sociétés actuelles. Elles nous poussent à être malheureux et esclaves en nous incitant à la consommation de drogue, à manger n'importe quoi, à oublier nos responsabilités et donc à nous mettre dans des situations délicates. Elles nous poussent à nous contenter de notre zone de confort, donc à ne pas repousser nos limites, à ne pas avoir la conviction de nos valeurs, à ne pas être libres. C'est ce qui nous pousse à produire encore plus d'hormones de stress et c'est un cercle vicieux. Vous comprenez que dans la vie de tous les jours, c'est déjà un problème en soi, mais dans l'investissement, cela prend tout son sens également. Vous pourriez rater une occasion à cause de la peur du jugement des autres, qui vous disent sans cesse que les crypto-monnaies, c'est un investissement risqué, attention, ouïe ouïe ouïe. Un autre exemple flagrant, vous pourriez également prendre trop de trades, même si les indicateurs sont mauvais, pour stimuler votre dopamine et obtenir une récompense, ou bien pour stimuler votre adrénaline pour obtenir un boost énergétique. Mais maintenant que vous avez compris ce phénomène physique, vous allez pouvoir y remédier. Et ce, grâce à une meilleure compréhension de ce que sont les émotions et comment elles se déclenchent. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment nos perceptions déclenchent nos émotions et pourquoi elles sont différentes pour tout le monde. Ceci nous permettra par la suite d'apprendre à mieux les gérer afin de trouver des solutions adéquates dans le domaine de l'investissement et qui soient en fonction de vos peurs. Alors restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Pour ceux qui veulent aller plus loin encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter et recevoir en échange un fichier PDF qui vous explique comment gérer vos peurs de manière très simplifiée. Et si vous voulez aller encore plus loin, alors là je vous invite carrément à découvrir la formation Mindset qui est offerte exclusivement dans mon groupe privé. Cette formation est basée sur des notions de développement personnel extrêmement approfondies. Et ça vous emmènera vraiment très loin pour de meilleures réussites dans votre vie globale. Alors sur ce, bonne journée à tous, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!